Il ne reste que 3 mois avant l'ouverture au public de l'Aquascope, la toute nouvelle expérience sur laquelle 60 millions d'euros ont été investis. Comme le timing est très serré, tous les corps de métier, au total 200 personnes, travaillent en parallèle. Les chefs de projet ont dû imposer un outil informatique qui s'est avéré indispensable. C'est une maquette en 3 dimensions qui vient rassembler tous les corps d'état architecturaux et techniques du bâtiment et qui permet de vérifier que tout fonctionne bien, que l'électricien passe au bon endroit, que le plombier passe au bon endroit et que l'architecte n'ait pas mis un mur là où il ne fallait pas en mettre. Le logiciel permet d'avoir une vision en temps réel de l'avancée du chantier, en particulier dans les 2 zones les plus techniques. D'abord ce sous-sol, avec tout le système de filtration de l'eau étendu sur 7500 mètres carrés. Deuxième zone sensible, ce hub. Cette impressionnante spirale à 360 degrés, l'emblème de l'Aquascope. C'est vraiment le phare du projet. Il est construit en ETF. Le TFE, c'est vulgairement 2 plaques de plastique gonflées qui nous permettent d'éclairer et d'avoir vraiment ce phare au milieu de la nuit qui monte à 27 mètres de haut, qui est plus haut que tous les bâtiments aux alentours. De ce hub débute l'opération la plus complexe. Le montage de ces 10 toboggans imbriqués dont les courbes s'entremêlent. On a l'impression de voir un plat de spaghettis quand on voit le plan des différents toboggans. C'est une phase complexe, c'est un véritable puzzle. On reçoit tout en kit. Comme les toboggans sont très proches, il y a un ordre bien précis. Les monteurs s'attaquent d'abord à ce grand toboggan en spirale. Ensuite, c'est au tour des 2 parties les plus volumineuses d'être assemblées au sol avant d'être arrimées au poteau. Puis, les 4 départs, chacun à leur niveau, sont positionnés. En fait, on monte bloc par bloc et on avance petit à petit, ce qui engendre plusieurs problèmes. On ne part pas d'un point A pour aller à un point B, mais on passe par plusieurs points intermédiaires sans être sûr qu'à la fin, on arrive au bon endroit. Un assemblage ardu pour des toboggans qui doivent détonner. Pas de plastique, mais de la résine, plus esthétique et résistante à la corrosion. Là, on est allé voir un fabricant. Il nous a proposé une solution d'imprimer en numérique tous les toboggans, que chaque toboggan puisse raconter une histoire. Un choix qui doit aussi servir à attirer 2 clientèles précises, les familles et les amateurs de sensations fortes. C'est notre fameuse torpille. Donc on est dans une fusée, on a un sol sous nos pieds et il se dérobe et on part en chute libre à une vitesse folle. C'est sécuritaire, faut pas s'inquiéter, tout est prévu pour. Mais on aura quand même une petite dose d'adrénaline au 3, 2, 1, c'est parti et le sol qui se dérobe. On a un deuxième gros toboggan qui est un toboggan familial où là on pourra monter en famille. Et donc ce toboggan est une exclusivité mondiale, personne ne l'a jamais fait nulle part, ce qui nécessite beaucoup de tests. À 90 jours de l'ouverture, les toboggans sont toujours en assemblage, tandis qu'une autre étape cruciale mobilise déjà toutes les attentions. C'est la zone immersion et sa grande promesse d'incarner l'ADN futuriste du parc. Une zone presque signature, iconique, futuroscopienne, mariée de l'eau avec de l'image. Une inconnue majeure inquiète, la réaction des matériels vidéo dernier cri, immergés au cœur d'un espace aquatique. Tout le monde nous a dit en milieu chloré, ça ne fonctionnera pas. Donc on y va quand même, on verra. Des prototypes invisibles ont été spécialement fabriqués pour mettre à l'abri les matériels sensibles avec des climatisations intégrées. Donc on a imperméabilisé entre les 2 espaces et on a fait sortir des régies invisibles en verre du plafond pour ne pas avoir de vieillissement prématuré. La résistance de ces matériels à ce milieu chloré hostile est vitale, car toute la magie repose sur les effets vidéo. L'idée, c'est d'emmener le visiteur dans un monde qui n'est pas le sien. Vous arrivez, vous avez un mur de 7 mètres, en faux rocher, complètement mappé, qui va évoluer en fonction des cycles. Le plus surprenant, ces plages immergées propices à l'onirisme. Des plages immergées, ce sont des zones où vous allez avoir un léger filet d'eau avec de la projection et une interaction directe avec les visiteurs.
L'environnement évoluera avec vos pas, vos mouvements d'eau. Avec un détecteur de présence, on arrive à lier l'image au mouvement réel de tous nos visiteurs. Et donc on arrive à semer le doute chez nos visiteurs. Est-ce que c'est l'eau qui est spéciale? Est-ce que c'est de l'image? Comment ils ont fait pour avoir cette sensation que l'eau vit avec eux? Les équipes ont d'autant moins le droit à l'erreur que les tests des toboggans et des vidéos n'auront lieu qu'au dernier moment, à peine 3 semaines avant l'ouverture au public. Le parc a par le passé déjà su relever des défis de construction, comme en 2020, lorsque les équipes ambitionnent de lancer le tout premier roller coaster. 500 mètres de rails avec des wagons rotatifs pour plus de frissons. Une partie extérieure pour les accélérations et un parcours intérieur plein de surprises. Le public a été un peu insistant. Et on a cédé, on a essayé de regarder comment on pouvait intégrer une attraction à sensation. Le roller coaster, ça fait partie des incontournables de bon nombre de parcs à thème. Il n'y en avait pas au Futuroscope. Si un roller coaster devait exister au Futuroscope, ce serait quoi? Pour ce premier roller coaster, les créateurs ont imaginé un concept. Mesurer l'aptitude des passagers à partir vers Mars. Premier test, la gravité, avec cette descente vertigineuse. Une accélération passant de 10 à 55 km/h en 3 secondes seulement. Avant de s'engouffrer dans ce tunnel avec ces 2 surprises majeures. On a travaillé des effets spéciaux assez peu communs, qui ont des très grosses contraintes sécuritaires, donc voilà, ça nous a un peu challengé sur l'organisation. Premier défi, simuler une éruption solaire avec ses projections de plasma. Ce qui est certainement le plus compliqué dans un bâtiment, c'est de mettre du feu. Parce que des faux effets de feu, il y en a beaucoup, mais la différence, c'est que le vrai feu, on sent sa chaleur en intérieur. On a trouvé des systèmes scénographiques ou flammes en fait, qui embrasent un plafond. Donc ça fait un petit effet waouh quand les passagers passent avec le train. Le parc s'est doté d'une technologie de feu indoor. 3 brûleurs, l'équivalent de lance-flammes, provoquent des jets de feu sur une envergure de 3 mètres de large. Donc là, pour le plafond, c'est des tôles ignifugées qui permettent justement de maintenir la flamme et puis de ne pas dégrader le bâtiment. Après, on a un système d'aspiration qui permet de capter en fait tous les fumées que ça peut dégager. Deuxième effet spectaculaire, à quelques mètres seulement, la traversée de champs magnétiques avec cette détonation à près de 120 décibels. Un effet qui surprend aussi. Déjà, c'est très bruyant, on ne s'attend pas à ça, ça choque un petit peu. C'est vraiment un effet qui est un petit peu hors du commun. Et, je veux dire, quelque part, on vient toucher la maîtrise de la foudre. Pour réaliser cet effet foudre, 3 bobines Tesla sont utilisées. Elles ont la capacité de transformer l'énergie électrique en un spectacle visuel impressionnant. Pour protéger le public et limiter ces arcs électriques, cette cage de Faraday joue le rôle d'un bouclier grâce à sa structure métallique étanche aux champs magnétiques. La cage de Faraday, elle est calculée de façon à ce qu'elle soit très très loin du visiteur pour pas qu'il y ait de problème. Mais en fait, quoi qu'il arrive, cette cage elle est vraiment planétaire, l'arc électrique va toujours chercher ce point d'évacuation au plus vite en fait, et il va vraiment se connecter au plus près de la partie métallique pour pouvoir évacuer en toute sécurité l'arc.